Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un extrait du Bac S Asie 2019, on est sur les probabilités, exercice qui me paraît intéressant parce qu'on va utiliser donc les fameuses fonctions de densité avec une fonction qui n'est pas une fonction finalement classique comme celle qu'on retrouve dans le chapitre sur la loi normale ou sur les autres chapitres de terminale. Donc ici, la fonction qui va nous servir, c'est la fonction donc d'expression 2 sur x moins 2 au carré. Voilà. Et la première question, mais c'est du cours, on va vérifier que cette fonction est bien une fonction de densité sur l'intervalle 3,4. Alors, n'en paniquez pas trop vite, on vous rappelait quand même la définition d'une fonction de densité, parce qu'effectivement on ne s'en sert pas tous les jours non plus. Et c'est fait en général en terminale en fin d'année, donc c'est vrai que ça reste assez frais quand même. Donc une fonction de densité, il faut déjà qu'on ait un cadre d'une expérience avec ici des probas forcément. Donc une expérience aléatoire. Ici on est dans des produits bio d'une enseigne, et le responsable d'un magasin organise un jeu qui consiste à remplir un panier avec une certaine masse d'abricots. Le client gagne le contenu si la masse d'abricots est entre 3,2 et 3,5 kg. D'accord? Donc c'est ça en fait notre expérience aléatoire. Et la masse, d'accord, eh bien elle est modélisée par une variable qui suit notre probabilité de densité et voilà la fonction qui arrive. Alors je rappelle juste que c'était la partie C d'un exercice qui en contenait 3 et les 3 parties étaient indépendantes. Ça c'était la troisième. Alors la première donc question, eh bien ça va être purement de l'analyse. On n'est pas en proba, on va vérifier, calculer une intégrale, vérifier qu'une fonction est bien continue et bien positive. Voilà. On est parti. Alors donc on a à vérifier défini, continue, positive sur l'intervalle considéré, tout ça, et avec une intégrale qui vaut 1 sur le même intervalle. Donc, alors définie, on va quand même le dire, mais de toute façon, on vous la définit la fonction. C'est mis dans le texte, elle est définie sur l'intervalle 3, 4. Donc ici, effectivement, f est bien défini sur 3, 4. D'accord. Pourquoi? Parce que car x est bien différent de 2. D'accord, puisque la seule valeur interdite de cette fonction, qui est une fonction rationnelle, c'est une division entre une constante et un polynôme, ça s'appelle une fonction rationnelle, eh bien elle est bien définie. Alors pourquoi elle est continue? Eh bien justement parce que je viens de le dire, f est une fonction rationnelle. Il faut être clair, vraiment, c'est donc un rapport de 2 polynômes. Celui du haut est une polynôme constant, celui du bas est un polynôme de degré 2 qui a été factorisé. Voilà. Et on sait qu'une fonction rationnelle, donc, eh bien, elle est continue et dérivable sur son ensemble de définitions. Donc f est une fonction rationnelle, donc f est continue et dérivable sur son ensemble de définitions. Et ici, c'est l'ensemble, donc, on a dit 3, 4. Ça veut dire que f, elle est bien définie continue. Je vais rappeler dérivable parce que ça peut vous servir dans d'autres chapitres. Elle est donc définie continue sur intervalle 3, 4. Vraiment, j'ai rajouté dérivable parce qu'on s'en sert pour justifier de la dérivabilité. Ici, on n'en a pas besoin parce qu'on va intégrer. On n'a besoin que de la continuité. La positivité, écoutez, sur l'intervalle 3, 4, x moins 2, eh bien, évidemment que c'est positif puisque x, de toute façon, est plus grand que 3. Donc ça, c'est strictement positif. Donc quand on met au carré, ça ne peut pas faire 0. Donc le carré est strictement positif aussi. Ça ne s'annulera pas. De toute façon, x-2 au carré, hormis en 2, c'est toujours strictement positif. Et quand on va inverser, eh bien donc f est strictement positif. Donc f est strictement positif. Donc f est positif sur 3, 4. D'accord? La stricte positivité, c'est encore plus précis que la positivité. Donc si vous êtes strictement positif, vous êtes positif. Et maintenant, il nous reste finalement le plus dur, l'intégrale. Il nous reste donc à écrire cette intégrale pour voir un petit peu quel est le travail qu'il nous reste à faire. 2 sur x au carré dx. Je dois donc trouver une primitive de la fonction qui a x associe 2 sur x moins 2 au carré. Alors les choses que je sais, dans mon tableau de dérivés, les seules dérivées qui donnent des quotients facilement accessibles comme ça avec les intégrales, c'est
deux choses. Tout d'abord, si vous avez quelque chose sous la forme u' sur u, vous vous rappellerez bien que ça, c'est la dérivée de ln de u. Et donc, quand on a une intégrale comme ça avec un quotient, on regarde toujours si on n'a pas u' sur u, avec un u positif. Ici, le problème, c'est qu'on a un u qui est au carré, et en haut, on n'a pas la dérivée de ce qu'il y a dessous. Donc, ça n'est pas la dérivée d'un ln. Voilà, première chose à évacuer. Deuxième formule qui fait apparaître facilement des quotients, c'est la dérivée de 1 sur u. 1 sur u, formule moins u' sur u carré, à connaître par cœur. D'accord? Sinon, vous essayez de redémontrer ça avec la dérivée d'un quotient. Donc ici, est-ce qu'on n'aurait pas moins u' sur u carré? Alors déjà, on a u carré. Hein? Mon u ici semble être x moins 2. Donc, l'idée, c'est que la primitive serait sous la forme 1 sur x moins 2. Alors, je le dérive avec la formule que je viens de vous donner. Ça fait moins u', donc u c'est x moins 2, donc ça fait moins 1 sur x moins 2 au carré. Alors, on y est presque. Par contre, j'ai un moins en trop. Donc, ça veut dire qu'il y a un moins dans la primitive. Si je dérive ça, vous voyez, j'obtiens 1 sur x moins 2 au carré. Par contre, j'ai toujours pas le 2 qui est ici. Donc le 2, ben c'est simple, vous le mettez dès le début avec la primitive et il va rester en haut. Donc la primitive que je cherche, enfin, il y en a plusieurs, mais je peux prendre moins 2 sur x moins 2. Voilà, et ça pris entre 3 et 4. Je remplace ensuite x par 4, ça fait moins 2 sur 4 moins 2, moins, ça c'est le moins de la formule, et le moins de la primitive, moins 2 sur 3 moins 2. Ça fait donc moins 2 sur 4 moins 2 sur 2. Moins par moins, ça fera plus 2 sur 1. Ça donne moins 1 plus 2, donc 2 moins 1, donc 1. On a réussi, on a bien montré que la fonction était définie, elle est continue et positive à cause du carré, et l'intégrale vaut bien 1, donc c'est une fonction de densité sur l'intervalle 3, 4. Juste pour illustrer cette première question, voici la courbe sur l'intervalle 3, 4. L'air sous la courbe vaut 1. Vérification tout de suite avec GeoGebra, je vous montre. Voilà. Si je fais l'intégrale, vous voyez, ça donne cette zone-là. Et GeoGebra me confirme bien que ça vaut 1. La forme de la courbe indique d'ailleurs que les clients, bon, ils essaient d'avoir une masse entre 3,2 et 3,4. Donc ici, on essaie d'être entre 3,2 et 3,5. Voilà, donc on essaie d'être dans cette zone-là. Sachant que la zone totale concernée par cette expérience aléatoire, c'est ce qu'il y a donc sous la courbe, c'est cette zone ici. La zone donc entre mes deux traits verts et sous la courbe, elle a une aire de 1. Et vous voulez eh bien, des clients qui choisissent un point de cette courbe, un point sous la courbe au hasard qui tombe dans la zone orange. D'accord? Donc je ne peux pas vous donner la valeur, hein, mais vous voyez qu'on voit bien que si ça a l'air d'être en dessous d'un demi. Hein, donc on a moins de 50% de chance. Après, pour être plus précis, ça va être difficile. Donc on va devoir faire un calcul d'intégrale. Hein, et c'est la question suivante. Alors, on gagne donc entre 3,2 et 3,5. Donc le principe de ces probabilités avec des fonctions, c'est que la probabilité que la variable aléatoire soit entre 3,2 et 3,5, elle est reliée. C'est l'air qui est sous la courbe sur cette zone-là. Donc ça sera une intégrale. C'est l'intégrale de 3,2 à 3,5 de f de x. Hein, donc de 2 sur x moins 2 au carré dx. Et on vous dit, voilà, un client sur 3 gagne, et bien on va calculer cette probabilité. Si elle est proche de 1 tiers, et bien cette annonce est exacte. Enfin, si elle vaut 1 tiers, cette annonce est exacte. Donc on a encore besoin de la primitive qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc vraiment, il fallait la trouver. Alors ici, ça donnera donc, je vous rappelle, moins 2 sur x moins 2. Entre 3,2 et 3,5. Alors là, ça va faire des calculs numériques. Donc je remplace par 3,5, moins 2 sur 3,5 moins 2, ça fait 1,5. Moins par moins, ça fera plus 2 sur 3,2 moins 2, 2 sur 1,2. Alors, ici, alors, on va peut-être essayer sans machine, hein, même si c'est pas forcément l'objectif, mais on va s'entraîner. Pour ça, je vais, alors c'est vraiment pas ce qu'il fallait faire, mais je vais vous montrer comment on pourrait faire avec des fractions. 1,5 c'est 3 demi, 1,2 par exemple, donc c'est 12 sur 10, donc 6 sur 5. Divisé par 3 demi, ça revient multiplié par 2 tiers.
Et ici, divisé par 6 cinquièmes, ça revient à multiplier par 5 sixièmes. J'obtiens ici moins 4 tiers. Je simplifie ici par 3. Ça fait moins 4 tiers plus 5 tiers. Ça fait exactement 1 tiers. Vous voyez, sans machine. Et donc, effectivement, une fois sur 3, vous allez vous trouver dans la zone concernée par la victoire. Donc, un client sur 3 gagne le panier. C'est tout à fait vrai. Cette annonce est exacte. Évidemment, c'est en moyenne, tout ça. Ça signifie que c'est pas parce que 3 clients arrivent que vous avez forcément un gagnant parmi ces 3. Mais sur la globalité de tous les joueurs, vous aurez une moyenne de 1 gagnant sur 3. Et sachant bien sûr que plus vous allez avoir de joueurs, plus eh bien, vous allez être proche de ce 1 tiers, qui est un tiers absolu. D'accord, qu'on entende bien. S'il y a que, je répète, s'il n'y a que 3 personnes qui arrivent, vous n'aurez pas forcément un gagnant. Et même s'il y a 10 personnes qui arrivent, vous ne serez pas forcément tout près de 3 gagnants. Ça va être aussi un petit peu modulé par ce qu'on appelle l'espérance. Et c'est la suite du sujet. On vous rappelle le cours sur l'espérance et on vous dit que pour calculer l'espérance de grand X, ça sera l'intégrale. Donc ici, sur AB, donc notre exercice, ça sera entre 3 et 4, de X multiplié donc par la fonction. Donc ici, 2 fois X moins 2 au carré dx. Et donc, je vais avoir un calcul. C'est un calcul de primitive. Il faudra que je trouve la primitive de 2x sur x moins 2 au carré. Et c'est donc l'objet de la question A. C'est de justement vous aider à trouver cette primitive. On vous demande de vérifier que la fonction g d'expression, donc ln de x moins 2 moins x sur x moins 2, qui est défini sur 3, 4, on vous le dit, on ne va même pas le vérifier, enfin sur une copie on ne le vérifie pas, on va vous montrer que ça, c'est bien une primitive de x donne x sur x moins 2 au carré, sur l'intervalle 3, 4. Alors rapidement, pourquoi est-ce qu'elle est définie? Bien sûr, 3, 4, x moins 2 est positif strictement, donc le logarithme a droit d'être calculé, donc cette fonction existe. Pareil pour le quotient ici, x moins 2 est non nul. Comment dérive-t-on ça? Vous aurez besoin de formule que j'ai rappelée au début, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Et ça marche quand u est strictement positif et dérivable. Donc ici, alors g, on ne vous le dit pas, donc on va quand même le dire, elle est dérivable parce que ln de u, x-2 c'est dérivable, pas de problème, c'est une fonction de référence, dérivable sur 3, 4, et x sur x-2 c'est une fonction rationnelle, définie sur 3, 4, donc dérivable sur cet intervalle. Donc ici, g est dérivable sur 3, 4. C'est des composés de fonctions dérivables et dérivabilité d'une fonction rationnelle. G'. ln de u, donc u c'est x moins 2, ça me fera donc dérivée de x moins 2, 1 sur u, 1 sur x moins 2. Moins la dérivée de x sur x moins 2. Alors ça, je vais le faire directement ici. Par contre, pour le faire, ici, je vais rédiger. C'est un quotient. Je ne parle pas du moins, je vais laisser le moins, je le garde en dehors. Mon quotient, c'est le quotient de x par x moins 2. Donc, la dérivée de x, c'est u de x, c'est 1. V de x, c'est 1. Et je vais utiliser la formule dérivée d'un quotient. Je rappelle ça. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. La dérivée va nous donner donc u'v moins uv'. Donc u'v, ça fait une fois x moins 2, donc x moins 2, moins le moins de la formule ici, uv', donc moins x, sur x moins 2 au carré. Alors, qu'est-ce que ça donne pour l'instant? On a 1 sur x moins 2, moins, alors ici on a x moins 2 moins x, donc les x vont disparaître, moins 2, sur x moins 2 au carré. Je rappelle que x moins 2 au carré, c'est x moins 2 fois x moins 2. Ça nous aidera pour la mise au même dominateur. Ensuite, on a moins et moins ici. Ils vont s'annuler. Je vais multiplier la première fraction par x moins 2 en bas et en haut, de façon à faire apparaître x moins 2 au carré. D'accord? Et comme ça, j'ai le même dénominateur. Donc mon dénominateur, c'est x moins 2 au carré. J'ai donc en haut une fois x moins 2, plus 2. Vous voyez bien que les deux s'annulent. Il me reste effectivement x sur x moins 2 au carré. Et donc, j'ai bien une primitive de
la fonction qui a x associé x sur x moins 2 au carré sur l'intervalle 3, 4. D'accord? Vous avez bien compris que la dérivée de g, c'était justement cette fonction, donc ça en fait une primitive de cette fonction. Et on met bien une primitive parce qu'il y en a d'autres, vous pouvez rajouter des constantes si vous voulez. Et dernière question, on passe au calcul de cette espérance. Donc on avait dit que c'était l'intérieur de 3, 4 de 2x sur x moins 2 au carré. Vous voyez qu'ici on a deux fois la fonction dont on vient de trouver une primitive. Donc ce 2, alors vous pouvez si vous voulez même le sortir de l'intégrale, ça s'appelle la linéarité. L'intégrale sera deux fois l'intégrale de ceci, et donc vous aurez deux fois, et là vous calculez en remplaçant par la primitive. Dedans, cette primitive, c'est donc grand G de x, entre 3 et 4. Donc le résultat, ça fera deux fois donc, G en 4 moins G en 3. Je remplace. G de 4, je remplace ici dans l'expression donnée ici x par 4, ça me donne ln de 4 moins 2, donc ln de 2, moins 4 sur 4 moins de 2, moins la même chose en 3, ça fera donc ln de 3 moins de 1, moins 3 sur 3 moins 2, donc sur 1. On va développer. Ce qui donne 2 fois ln de 2, moins 2, moins, alors ln de 1 ça fait 0, donc il restera moins, donc 3 sur 1 ça fait 3, moins 3, donc ça fait plus 3. D'où 2 fois ln de 2 plus 1, on enlève les parenthèses, ça donne donc 2 fois ln de 2 plus 2. On nous demande ensuite d'arrondir au centième, donc on va donner un nombre décimal avec deux chiffres après virgule, donc à peu près 3, alors ça finit par 86, donc 3,9. Et comme ici, l'unité c'était des kilos, ça veut dire que dans le contexte de l'exercice, ça veut dire que les clients, en moyenne, la masse du panier donc déposé par les clients va être de 3,39 kilos. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.